Alors la forme, aujourd'hui, chose promis, chose due, on se retrouve pour le deuxième épisode des carnets de voyage. Bon, du coup aujourd'hui je vais essayer de vous partager des histoires qui me sont arrivées depuis la dernière vidéo et aussi des histoires qui m'étaient arrivées avant. Parce que la dernière vidéo j'ai vraiment voulu la faire carrée, je vous présente comment se passait ma vie depuis que je suis arrivé et les différents points vraiment très importants. Et donc je suis un peu passé sur certaines anecdotes ou certaines histoires qui pouvaient être intéressantes à partager. Donc on est là aujourd'hui pour se les partager, c'est normal. Mais surtout, il y a un truc très important que j'ai pas encore évoqué, c'est qu'aujourd'hui je suis pas tout seul. N'est-ce pas Max? C'est mon entrée ça? Ouais, c'est complètement ton entrée. Ah là là. Voilà, voici Max. Alors Max, tu viens d'où? Du Québec, quelle question stupide. Je pensais que ça fait 2 mois qu'on est ensemble, tu devrais le savoir. Oui, bien sûr que je le sais, mais c'est pour eux, au moins tu le dis toi-même. Et alors, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je crisse ici? Ouais, qu'est-ce que tu crisses? Aucune idée! Comment ça, aucune idée? Non mais c'est pas ce qu'on avait prévu Max! C'est pas ce qu'on avait prévu! Bon alors la première histoire, ça s'est passé avant la première vidéo justement, et j'étais pas tout seul parce que j'étais avec Max et avec 2 autres potes. Notre ami en commun qui s'appelle Davide, qui est italien, avait trouvé un petit message sur Facebook disant oui, est-ce que vous pourriez venir faire des cartes de Noël pour des enfants qui sont dans les hôpitaux, etc. 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 Des cartes de Noël à faire avant l'Halloween. Avant l'Halloween. Oui, bon, on a fait peut-être les cartes de Noël, il était genre le 24 octobre, le 12 octobre. Bon, c'était bien avant le mois de novembre et avant le mois de décembre, et donc bien avant Noël, mais c'était quand même super rigolo. Ouais. Mais me coupe pas pour ça. On était donc parti tout un après-midi pour rejoindre un groupe de mères japonaises, je crois, qui avait beaucoup trop de stuff pour faire des cartes de Noël. Et donc, notre mission ce jour-là, c'était de faire un maximum de cartes pour ces enfants qui étaient malades et pour leur souhaiter un joyeux Noël. Sauf que on pensait juste être sympa et aller le faire et passer un bon moment ensemble, mais il y a eu une petite particularité. Je te rappelle qu'on est quand même canadien, français, italien, américain. Tu vois un peu le décalage? On fitait pas tant dans le contexte, mettons. C'est à peu près ça. Comment dire qu'on était un peu devenu le centre de l'attention complète de tous les gens qui avaient autour de nous. Le centre de l'attention, tu dis? Oui, c'était un peu ça, non? Il y avait 2 photographes, je me sentais comme un paparazzi. Non, c'était pas toi le paparazzi. Non, mais j'avais l'impression d'avoir des paparazzis avec moi, là. Ils prenaient des photos de exactement chaque mouvement que je faisais, chaque coup de crayon sur ma carte, chaque collant que je collais. J'avais des photos de ça. Oui, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire que le moment où ils nous ont vu arriver, ils ont été un peu intrigués. Quand ils ont vu qu'on était des étrangers, ils ont été encore plus intrigués. Quand ils ont vu qu'on était un peu capable de parler japonais et qu'en plus on était quand même là vraiment pour faire les cartes de Noël et pas juste en passant, là c'était parti. Ils sont venus tous nous parler, nous demander d'où on venait. Comme a dit Max, il y avait des photographes, il y en avait 2 qui étaient là pour prendre en photo tout ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait aussi un des mecs qui gérait l'association qui avait organisé ça, qui est venu nous voir pour nous dire que quand même c'était super sympa et que est-ce qu'il pouvait utiliser notre photo pour la page Facebook et donc en fait on a volé la place des cartes de Noël. Ce qui était surtout très drôle, c'était que on a quand même pas vu le temps passer. On y a passé combien de temps? On était allé pour faire une carte, on a fini par faire quoi? 4, 5 chacun? On est resté, on est passé toute l'après-midi là. Moi je crois que j'en avais fait 4 et toi t'en avais fait 5 je crois. Quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'était quand même une super expérience parce que les gens étaient adorables. Ils étaient étonnés de nous voir, mais c'est pas pour ça qu'ils ont été entre guillemets agressifs et ils ont mis une barrière entre nous. Au contraire, ils ont voulu être proches et c'était super agréable. Enfin, je trouve. Oui, ils étaient super, des super gens, ils étaient vraiment très contents de nous voir. Le fait de voir du monde qui n'était pas japonais venir s'impliquer dans la communauté pour des enfants malades japonais, c'était... Je pense qu'ils aimaient ça, ils aimaient vraiment ça. Tu voyais les étincelles. Je pense que c'était ça le point important, c'est vraiment que pour leurs enfants à eux qu'on connaissait même pas, on l'a fait et ça leur a fait plaisir. Donc là, on va embarquer sur ce qu'on pourrait appeler notre première grosse aventure au Japon, notre première sortie en dehors du cadre scolaire de notre école. Je pense qu'on peut complètement l'appeler comme ça. Donc il y a quoi, 2 semaines de ça, 2 semaines et demie? Ouais, 2 semaines et demie. C'était 2 semaines et demie. Disons il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, moi et un autre étudiant, un espagnol, on s'est mis en quête d'aller explorer Hokkaido. Oh, joli. Tu l'as dit de manière tout à fait poétique. Hokkaido. Hokkaido.
avec mon accent japonais sublime. Donc, on a décidé d'aller voir une place qui s'appelle Hell Valley. Tu peux le dire en japonais? Hell Valley. On cherche un moyen de se rendre là-bas. Transport en commun, Japon, rien à rajouter là-dessus. Super bon. Des fois, les prix, par exemple, ça augmente. Plus tu vas loin, plus ça coûte cher. Alors, ouais, c'est ça. Les transports, ils sont chers parce qu'il y a beaucoup de personnel et ils sont ultra propres. Mais du coup, on le paye au prix fort. Et du coup, c'était vraiment pas possible de faire ça. Donc, après avoir observé plusieurs solutions, qu'est-ce qu'on est arrivé? Louer une voiture. Louer une voiture. Conduire au Japon. Ouais. Enfin, surtout lui parce que moi... Un gros défi, mes amis. On part de un volant à gauche, conduire à droite, à un volant à droite, conduire à gauche. Les réflexes sont pas totalement les mêmes quand t'arrives sur la route, ça je te le confirme. Oui, bon, quand on a annoncé à nos potes qu'on partait et que c'était Max qui allait conduire, ils nous ont quand même tous dit adieu et toutes leurs condoléances. Ah, c'est à ce moment-là qu'on est passé de 10 personnes qui ça leur tentait à 5, ouais hein? Ouais, 5. 3 et on a galéré pour trouver les deux dernières. Ouais, je le prends vraiment pas personnel, on va dire. Non, mais en plus je suis encore vivant. Enfin... Ben, j'espère que t'es encore vivant. Je devais pas conduire si mal parce que littéralement t'as dormi durant les 5 heures de voyage. Oh oui, c'était si bien. Oh, j'avais fait une nuit blanche la veille, je peux vous dire que j'ai dormi comme un bébé. Une chose à savoir au Japon, les autoroutes sont payantes. Et oui, comme quand partout. je dis... Pas au Canada. Au Canada, c'est vrai? Au Canada, tu payes pas 0 pour les autoroutes. La chance parce qu'en Europe, on paye ça là. Donc en tout cas, en France, c'est un peu cher. Bon, en ce moment avec les gilets jaunes, je sais pas, mais c'est un peu cher d'habitude. Le carnage. C'est la guerre. Donc, moi, j'arrive ici, on me dit qu'à toutes les 100 mètres, faut que je paye pratiquement $1, $2, c'est quoi ça? C'est pas 100 mètres, mais c'est à peu près tous les arrêts, ouais, ça coûtait à peu près 378 yens à tous les arrêts. Et il y avait des arrêts à 750, enfin moins d'1 kilomètre à chaque fois. Ouais, quand faut que tu fasses... On en a fait un ou deux, je crois. Quand faut que tu fasses 100 km sur l'autoroute, ça coûte cher, là. C'est que... Bah on n'a pas fait. Non, j'étais content quand j'ai vu qu'il y avait un mode passer par les routes de campagne pour pas payer sur le GPS. Ça, je l'ai pris. Je suis sûr à 100% qu'il s'appelait pas comme ça. À presque à 100%. Traduction, c'est la traduction que j'ai donnée. Alors on part, on s'en va, direction Nobori-Betsu, 8h30, après la petite introduction, comment conduire une voiture au Japon. Ouais. Ça, tu t'es vite habitué quand même. Ah, moi, ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai juste conduit en sens inverse quoi, 2-3 fois. Bah, j'ai frappé quoi? Un vélo, une grand-mère, 2 chiens je pense? Moi je sais pas, en tout cas je pense que tu as eu à peu près un quart d'heure d'adaptation et après on est arrivé. On n'est pas arrivé là-bas, ça a pris beaucoup plus de temps. Si, ça a pris un quart d'heure et après noir et on est arrivé. Moi je... Ben, peut-être pour toi, ouais, peut-être pour toi, mais moi j'ai pas eu du noir, moi je devais conduire hein. Et donc ouais, quand on est arrivé à Nobori-Betsu. On arrive là-bas, trouve un stationnement, il fait plus froid qu'on pensait. Non, c'est pas le froid qui gênait. C'est-à-dire que quand on vous a dit qu'on allait à Gyokokudan Valley, donc la vallée de l'enfer. Ça s'appelle comme ça parce que bah, c'est une vallée qui est avec beaucoup d'onsen, de sources thermales, donc qui fait très chaud. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Gyokokudan Valley, donc la vallée de l'enfer. Et bon, après avoir trouvé le parking, on sort, il fait ouais un peu froid. Mais vous savez comment fonctionnent un peu les sources thermales? Quelle roche y est surtout présente? Le soufre. Et vous savez ce que ça sent le soufre? Ça sent bon. Ça sent mon déjeuner. Si tu manges ça, tu meurs. Ça sent l'œuf pourri. Mais vraiment, je vous jure, ça sent l'œuf pourri. Pour ceux qui ont déjà senti des sources thermales et surtout le soufre, je vous plains. C'est-à-dire qu'on était dans la voiture, on n'avait pas ouvert les fenêtres. Et vraiment, c'est ça, cette odeur qui t'envahit les narines et qui te donne envie de gerber. Bon, on a mis un quart d'heure, une demi-heure à s'habituer. Après, ça allait mieux pour le reste de la journée. Mais vraiment, le premier truc, c'est pas le froid, c'est l'odeur dégueulasse. Ensuite, ouais, donc tu continue le chemin, monte une petite colline. De l'autre côté de la colline, un lac. Un lac. Un lac qui émane des vapeurs sur toute sa superficie au complet. Ouais. Vraiment magnifique, magnifique. Tu comprends tout le nom de source thermale en fait. De la vallée de l'enfer quand tu vois ce genre de paysage là.
Bah, c'est surtout qu'aussi le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, on va oublier l'odeur, on va arrêter d'en parler, mais il faisait froid. Et donc le fait que bah, ce soit des sources thermales et l'eau en surface était à peu près à 50 degrés d'après ce qu'on avait vu, et que dehors il faisait clairement pas 50 degrés, hein, il faisait plutôt 0, voire 5, 0, entre 5 et entre 0 et 5, quelque chose, une connerie comme ça. Et entre les deux, bah, du coup ça crée une énorme vapeur. Et en plus de celle produite normalement par les sources thermales. Et donc vraiment ça créait des nuages au-dessus de l'eau qui étaient, comme tu l'as dit, c'était vraiment impressionnant. Quand on est arrivé tout en haut de la colline, on a vu ça, on a fait ah ouais, on n'est pas venu là pour rien. On a pris un petit chemin pour retourner vers la voiture et en fait sur ce petit chemin on a suivi tout le long une rivière jusqu'à arriver à un endroit où en fait il y avait des escaliers qui descendaient dans cette rivière et on s'est rendu compte que c'était toute la rivière pouvait en fait servir de HIE. Les HIE c'est des onsen entre guillemets juste pour les pieds au Japon. Donc c'est à dire que vraiment tu mets tes yep et jusqu'aux genoux à peu près dedans et oh t'es trop bien. Oh, l'eau était super bonne. Quand il fait froid puis tu t'en vas dans un spa, on va appeler ça un spa si on veut, pour tes pieds. Un spa des pieds. Un spa des pieds. Un spa des pieds en pleine nature. Tu veux pas ressortir. Tu veux pas ressortir. Parce que quand tu ressors, il fait froid. Il fait encore plus froid. Il fait froid mais t'es tellement bien dedans. Rien que d'y repenser j'ai envie de plonger mes jambes dedans. À moitié dans une petite source avec une chute juste sur le côté là. Oh! En plus c'était super joli parce que vu que c'est... Enfin, il y en a des HIE qu'on peut trouver dans les villes et des choses comme ça, mais... Bah, c'est artificiel. C'est artificiel, c'est ça. Là c'était en pleine nature avec la petite cascade, etc. Vraiment c'était... Ben, après l'épisode du lac, c'était quand même une super surprise de trouver ça. On s'attendait pas à ça, on savait pas qu'il y avait ça. Dans tous les cas, vraiment, j'en garde de très bons souvenirs. On a des super belles photos et c'était super sympa quoi. Parce que vraiment, on a... Enfin, vous avez beaucoup organisé avec Louise parce que bah, c'était votre projet au départ et moi j'ai juste dit « Ah, vous comptez aller là-bas? Bah, je suis chaud !» Et donc c'est quand même toi qui as réservé la bagnole, etc. C'est vous qui avez décidé des endroits qu'on allait visiter, mais honnêtement c'était génial. De partir comme ça en petit crew pour aller faire ce petit tour un peu de... C'était à quoi, 1h30, 1h30, 2h? C'était à 2h, donc c'est pas si loin de Sapporo que ça, mais... Et le fait d'avoir la liberté de pouvoir y aller et de revenir comme on voulait, quand on voulait, par où on voulait. Aussi. Heureusement, parce qu'on s'est paumé. Ça, c'était... Non, c'était honnêtement super expérience. Si un jour vous allez dans d'autres pays et vous rencontrez des gens et vous pouvez faire ce genre de choses, honnêtement, faites-le. Maintenant qu'on vous a un peu partagé ces deux petites histoires où on était tous les deux, bah, ça va être au tour de Max. Parce que il est quand même venu à Hokkaido pour une raison bien particulière, qui n'est pas du tout la raison pour laquelle je suis venu, parce que moi, je suis une quiche en ça. Mais vas-y. Une de mes raisons principales pour avoir choisi Sapporo, contrairement à n'importe quelle autre ville que je pourrais avoir au Japon, c'était la neige. Je viens du Canada, il y a de la neige, il y a partout, il y en a de la neige, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on fait sur la neige? On fait du ski. Du ski. Et grand fan de ski, j'ai décidé que j'amenais tout mon équipement du Canada jusqu'au Japon pour m'assurer que je pourrais en faire ici. Un grand malade, un grand malade. Donc, avec les bordées de neige qu'on a commencé à avoir, les stations de ski se sont ouvertes à partir de la semaine dernière. Bah, d'après les profs, parce que quand Max a dit au professeur, à nos profs de japonais qu'il allait faire du ski, genre c'était la semaine dernière, qu'il allait faire du ski la semaine dernière, tous les profs étaient... Quoi? Ben, comment ça? Mais déjà? Mon plan initial, aller skier tout seul. C'est ce qu'on fait pas mal quand t'as pas vraiment personne à aller skier avec. C'est sûr. Donc, envoie un message à une de mes amies, une japonaise qui habite ici, je dis « Hey! Tu veux-tu aller faire du ski avec moi? » Elle peut pas, elle travaille ou elle doit étudier. Elle travaille? Ouais, non, je crois qu'elle étudie. étudie. Donc là, elle me dit « Attends, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. » Je me réfère un numéro, une autre personne, et genre « Hey, moi j'aimerais bien faire du ski avec toi. » On sait aucunement qui est l'un et l'autre. On est comme ok, on s'est jamais vu de notre vie, on s'est jamais parlé, on est comme ok, samedi, on se rejoint, station de métro, on s'en va prendre l'autobus ensemble, on s'en va faire du ski, ça va être agréable. Ouais, donc finalement, j'ai eu une partenaire pour aller faire du ski. Mais on arrive au point intéressant. Au Japon, la végétation est relativement différente, mettons, de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Dans les montagnes, ouais. Parce que là, autour de nous,
Bon, ils sont un peu loin les arbres, mais c'est un peu les mêmes qu'on peut avoir en Europe ou en Amérique du Nord. Mais en haut dans les montagnes, ils n'ont pas eu le temps de rajouter genre une végétation un peu plus urbaine. Donc il y a la végétation qui a de base sur les montagnes. Mais il y a une plante qui attire mon attention particulièrement au Japon. Le bambou. Je m'attendais pas à skier entre du bambou, de la neige et d'autres bambous. Donc en gros, la neige au Japon, un plus. Vraiment de la poudreuse exceptionnelle. Comme on dit dans le jargon, très fluffy. Fluffy. Ok, pas celle-là, mais dans les montagnes, c'est différent. Là, en haut de la montagne, c'est différent. Donc, moi, je recommande tout le monde, si vous venez dans le nord du Japon, Hokkaido, des montagnes, il y en a partout. Partout. Peu importe la ville où tu es, il y en a une à moins de 15, 20 km, n'importe quelle direction. Donc, allez faire au moins une sortie de ski, profitez de la neige, de la poudreuse, vous allez rien regretter. Ouais. Alors après, si vous n'êtes pas vraiment friand de ski comme moi, allez quand même dans la montagne, parce que c'est quand même super joli de voir la neige. Et moi je sais que j'ai choisi aussi Hokkaido et Sapporo parce que j'étais sûr qu'il allait pas faire trop chaud et qu'au moins je pouvais voir de la neige et qu'il allait faire bon. Eh ben je suis pas déçu, parce que il y a de la neige, il fait pas chaud, et je suis content. Bon alors cette coupure va pas vraiment choquer les gens qui me suivent sur Facebook et Twitter, parce que c'est là-bas que j'ai posté le sondage en fait. Mais pendant le montage de la vidéo, et surtout à la fin, quand je me suis rendu compte qu'elle allait faire genre 32-35 minutes, quelque chose comme ça, je me suis dit que c'était un peu long, parce qu'on donne pas mal d'informations à la minute, et c'est pas hyper dynamique, on bouge pas beaucoup, on reste face cam, etc. Donc je me suis permis de poser la question, de savoir si les gens préféraient, à la place d'une grosse vidéo d'une demi-heure, bah plutôt 2 vidéos de 15 minutes à peu près. Et les gens sont pour l'instant tous d'accord pour dire qu'ils préfèrent 2 vidéos de 15 minutes. Donc c'est bien ce que je pensais et c'est ce que je vais faire. Bon alors vous inquiétez pas, la deuxième partie va quand même pas sortir la semaine prochaine parce que ça aurait aucun sens de les espacer autant. Donc elle sortira sûrement le lendemain de la parution de cette vidéo. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Donc j'espère quand même que cette première partie vous a plu. Je lirai vos retours, etc. Et après vous pourrez me donner le retour global sur toute la vidéo. Et je vous laisse et à la prochaine. Allez, salut!